La région de Thiès conforte sa place de première région d'abord minière, non seulement en termes d'implantation, nous avons les plus grandes emprises dans la région, comme les ICS, nous avons GCO, nous avons les deux grandes cimenteries, Dangote et les ciments du sel, mais en vue aussi, nous avons deux grands gisements en vue dans la zone de Niakhène, c'est le GEFOS et AIG, African Investment Group. Donc la région de Thiès, forcément, va devenir encore la première région minière du Sénégal, mais aussi en termes de contribution. Parce que nous avons vu de 2014 en 2017 une tendance haussière. En 2014, la contribution globale de la région, c'était 19 milliards, mais en 2017, c'est 50 milliards dans le budget de l'État. Mais malheureusement, il y a ce paradoxe. C'est 90% d'impôts d'État collectés par l'État et 2% seulement d'impôts locaux. Mais l'État a prévu une partie qu'il doit reverser du moins aux collectivités territoriales, qu'on appelle le fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Mais malheureusement, ce fonds a été institué en 2009. Il y a ensuite un nouveau décret en 2015 pris par le chef de l'État. Il y a l'arrêté interministériel 22469 du 20 décembre 2017 qui fixe les clés de répartition. Mais jusqu'à ce jour, les collectivités locales, toutes les collectivités du Sénégal n'ont rien reçu. Alors que les entreprises ont payé, l'État a perçu, a collecté ces sommes, mais ces sommes n'ont pas été reversées. Donc cela pose un problème d'équité, cela pose aussi un problème de frustration à la limite. Parce que comme je le dis, c'est le paradoxe de l'abondance. Des communautés très paupérisées, très pauvres et des entreprises qui font des milliards. Et là, il urge quand même de prendre des décisions pour que ces fonds de péréquation soient reversés le plus rapidement. Mais ces fonds de péréquation ne peuvent pas booster le développement local. Je prends un exemple. Pour la région de Thiès, le cumul de 2010 à 2015 pour 6 ans, c'est 1,10 milliard. Pour toutes les collectivités territoriales de Thiès, alors qu'elles sont 53. Donc vous verrez l'impact qui sera faible. Quand nous avons fait l'arrêté de détail, vous faites par exemple une commune comme Diogo ou Darou-Khoudoss, elle reçoit 7 millions pour 2015. Alors que la commune de Mbour, qui n'habite pas de site minier, reçoit 33 millions. La commune de Thiès, là où nous sommes, reçoit 19 millions. Parce que c'est le critère démographique qui est mis en jeu. Il n'est pas pertinent. Mais heureusement que l'État a pris une mesure extrêmement importante dans le nouveau code minier, à travers un benchmarking, parce que nous avons pris l'exemple de beaucoup de pays. C'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation qui doit être reversé à la collectivité territoriale qui abrite le ou les sites miniers. J'ai fait tout à fait dans mon discours un petit exemple. Darou-Khoudoss, qui abrite les ICS, qui abrite GCO. En 2016, par exemple, les ICS ont fait 142 milliards de chiffre d'affaires. GCO a fait plus de 50 milliards. Si on fait le cumul, c'est 200 milliards. Donc si cet arrêté était effectif, Darou-Khoudoss pouvait se retrouver avec 1 milliard qui triple même son budget, parce que le budget tourne autour de 300 millions. Donc c'est des mécanismes opératoires comme ça qu'il faut agir. L'État a pris beaucoup de mesures, nous avons un nouveau code minier, nous avons 5 rapports ITE, le Sénégal est placé premier pays africain, 4e au niveau mondial. La première conférence de l'ITE s'est tenue au Sénégal sur la propriété réelle. Le premier conseil d'administration a été tenu au Sénégal. La prochaine Assemblée mondiale de Public Sector PS se tiendra au Sénégal en 2019, en janvier. Donc ça montre que le Sénégal est un pays modèle. Mais tout ce qui a été fait, l'impact est trop faible pour les communautés.